Bienvenue dans cet épisode sur la création de votre Discord. Aujourd'hui, je vais me consacrer uniquement à la modération, à la sécurité de votre serveur. On perd pas de temps, c'est parti. D'abord, on va aller voir les rôles des modérateurs. Alors moi, principalement, ce que je vous conseille de faire avec les rôles, et ça sera beaucoup plus simple pour les permissions de certains salons, c'est de créer un rôle cadenas, donc un rôle avec l'emoji cadenas tout simplement. Comme ça vous facilitera les permissions. Bien évidemment, si vous ne voulez pas le faire, je vais vous montrer comment régler les permissions sans le rôle cadenas. Tout simplement, pour avoir le rôle cadenas, c'est très simple. Vous recherchez sur Google emoji cadenas ou alors sur un site que je vous mettrai en description. Donc ça y est, j'ai fait mon rôle cadenas, donc tout simplement, vous n'avez aucune permission à régler sur ce rôle. Tout est fait de base, donc vous avez juste à enregistrer et à quitter. Excusez-moi, mais j'ai oublié d'expliquer chaque rôle de la modération. Gérant staff, c'est lui qui va gérer développeur, modérateur, apprenti modérateur et helper. Développeur, c'est lui qui va gérer tout simplement le serveur. Le modérateur, il va modérer, c'est pas français, mais tant pis, vous me comprenez. Il va modérer votre serveur. Et apprenti modérateur, c'est ceux qui vont bientôt passer modérateur, mais qui ne le sont pas encore. Et helper, c'est ceux qui aident les gens, comme j'expliquais dans ma dernière vidéo. Une fois que vous avez créé votre rôle cadenas, on va s'attaquer aux modifications des permissions de la catégorie staff. Donc une fois que c'est fait, vous allez arriver sur cette page-là. Ce qu'il faudra faire, c'est appuyer sur le petit plus ici et aller chercher le rôle cadenas, puis de lui mettre les permissions suivantes, voir les salons, envoyer des messages, intégrer des liens, joindre des fichiers, ajouter des réactions, ensuite mettez-lui se connecter, parler, vidéo, utiliser la détection de voix, couper le micro des membres, déplacer des membres, voir les anciens messages. Petite pause à la vidéo, c'est tout à fait normal si vous avez l'impression que mon écran est décalé par rapport à ce que je dis. C'est qu'en fait, OBS n'a pas bien enregistré mes paramètres et donc ne m'a pas enregistré vocalement. Donc je suis obligé de commenter la vidéo que j'ai déjà faite. Donc c'est tout à fait normal si vous voyez que je suis décalé. On va s'occuper de la catégorie communauté et surtout du salon annonce. Donc là tout simplement vous ajoutez le rôle que vous voulez ajouter, donc en l'occurrence le rôle cadenas. Et si vous voulez ne pas utiliser le rôle cadenas, vous allez tout simplement ajouter un rôle, par exemple helper, et lui dire s'il ne peut pas envoyer de message dans ce salon ou s'il peut envoyer un message dans ce salon, tout simplement. Mais moi, j'ai le rôle cadenas, donc je prends le rôle cadenas. Et là, vous allez lui intégrer les mêmes permissions qu'on a fait dans la catégorie staff. Donc c'est-à-dire envoyer des messages, intégrer des liens, joindre des fichiers, ajouter des réactions, utiliser des emojis externes, mentionner everyone, here et tous les rôles, gérer les messages, voir les anciens messages et voir le salon. Une fois qu'on a fait ça, on va passer aux paramètres du bot Dino. Et donc pour cela, vous avez le lien dans la description, donc je vous invite à l'inviter et on se retrouve quand c'est fait. Et donc, tout simplement, on va aller sur le site pour le paramétrer. Une fois que vous serez arrivé sur le site, tout simplement, pour accéder à la page où je suis, vous aurez tout simplement à faire Manage Server, puis à cliquer sur Module. Et bien évidemment à sélectionner votre serveur avant ça. Tout simplement vous allez arriver sur cette page où tout sera activé, mais nous on va désactiver beaucoup de choses. On va désactiver Tags, Welcome, Reminders, Fun, Autoresponder, Custom Command, Auto Message, Auto Delete, AFK, Action Log, Announcement. On va tout simplement garder Auto Mode, Auto Roles et Modération. Donc on va commencer par les settings d'Auto Mode. Vous allez arriver sur cette page. Donc là tout simplement, vous pouvez choisir un log channel. En gros, si quelqu'un bannit ou warn tout simplement par le bot lui-même, eh bien vous aurez dans ce salon toutes les informations. Alors ici vous avez les mots bannis, donc bien évidemment vous choisissez de ce que vous voulez, delete, warn, automute. Automute je vous le conseille pas et encore moins select all. Kite text, c'est quand quelqu'un va dupliquer le texte. Message spam, il spam les messages. Tout simplement pour choisir la sanction, vous cliquez sur la barre ici, sélectionnez la sanction que vous voulez. Warn, automute ou select all. Automute qui est vraiment déconseillé, pareil pour select all. Discord invites.
Vous n'êtes pas un serveur pub, mais que vous avez un salon pub, il suffit tout simplement de cliquer sur le petit engrenage qu'il y a juste ici et de choisir un salon où la commande n'est pas activée. Spoiler, tout simplement il existe sur Discord /spoiler, c'est une commande qui permet de cacher votre texte grâce à un écran noir, et quand on clique sur cet écran noir, ça affiche le texte. Self-bot, désactiver l'option, on verra ça avec un autre bot. Vous pouvez choisir les channels qui sont ignorés par toutes les commandes qu'on aura choisies, et ici vous pourrez choisir tous les roles qui pourront échapper à l'automode. Une fois que vous avez paramétré tout ça, on va aller dans modération. Une fois que vous arriverez sur ce page, tout simplement vous allez voir que j'ai sélectionné 3 options. Respond with reason, c'est tout simplement répondre avec une raison. Ici en gros c'est si vous faites admettons un point d'interrogation kick, bien ça enlèvera la commande que vous avez fait, mais ça répondra quand même à votre demande. Si c'est tout simplement pour envoyer un message privé à celui qui se fait kick, ban ou mute pour connaître la raison de pourquoi du comment. Ici vous pouvez tout simplement comme tout à l'heure choisir un log channel pour la modération, cette fois-ci ça sera spécialement pour vous. Ici vous pouvez choisir les rôles qui ont le pouvoir de modérer votre serveur, donc les rôles de modérateur. Ensuite vous pouvez choisir les rôles protégés par les commandes, ça je vous le déconseille royalement. Et ensuite vous pouvez choisir les channels qui seront dispensés de la commande lockdown. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller dans Module, puis aller sélectionner Commands dans Modération. Une fois que c'est fait, vous allez arriver sur cette page, donc tout simplement j'ai désactivé certains trucs, notamment Lockdown, Mode Stat, Duration, Edit Note, Temporal, Clear Note, Del Warn, Note, Del Note, Note, Temporal, Unban, Case, Unlock, Mode Logs, Reason, Defun, Lock, Softban, Unmute, Role Persist, Mute, Undefun, Ignore User, et enfin Ignored. Une fois que vous avez fait ça, et c'est là qu'intervient Dino tout simplement, vous pouvez paramétrer les commandes. Cliquant sur Settings, alors ici vous pouvez sélectionner les channels où la commande marchera. Ici vous pouvez sélectionner où la commande ne marchera pas dans certains salons. Ici vous pouvez sélectionner les rôles qui auront le droit d'utiliser cette commande, pas les rôles qui ne peuvent pas utiliser cette commande. Et c'est là que Dino rentre en jeu. En gros, Dino va faire en sorte que vous évitez d'être raid ban ou raid kick. Tout simplement, quelqu'un que vous mettez modérateur, admettons, il peut vous bannir les membres directement d'à partir de Discord. Sauf qu'avec Dino, il faudra obligatoirement faire une commande. Par exemple, quelqu'un qui le fait directement de votre serveur, vous êtes obligé d'aller voir dans les logs du serveur et ça vous prend beaucoup plus de temps que s'il effectue une commande avec Dino, vous savez directement qui c'est et vous pouvez le bannir automatiquement. Pour cela, il faudra désactiver 2 permissions à chaque membre de la modération, kicker des membres et bannir des membres. Ces 2 options. Ensuite, vous mettez les rôles qui peuvent bannir et kicker dans Allowed Roles. Une fois fait ça, vous cliquez sur Save. Une fois fait ça, on va cliquer sur Auto Roles. Et là, tout simplement, vous allez sélectionner le rôle que vous voulez donner aux membres qui vont rejoindre votre serveur. Donc moi, en l'occurrence, c'est celui de membre. Une fois fait, vous avez tout simplement à cliquer sur Add. Puis, vous verrez sur la liste droite apparaître membre de type Add. Et tout simplement, vous aurez configuré le bot. Alors bien évidemment, il s'affichera une fois que vous aurez fait ça, Added Auto Roles en bas à droite de votre écran. Une fois fait ça, vous pouvez bien paramétrer Dino. Vous pouvez créer un rôle bot qui vous sera super utile, donc n'hésitez pas à le faire. C'est pour les bots et ça vous sera vraiment super utile. Ne lui mettez aucune permission, de préférence, ça serait super cool. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo, si jamais vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. Mais ensuite, pas le problème, c'est la sécurité de votre serveur. Si jamais il y a un self-bot qui se pointe, votre serveur aura un peu chaud. C'est là que FTNL intervient. Le lien est dans la description, vous avez tout juste à l'inviter. Vous n'avez plus tout simplement qu'à déplacer FTNL en haut de votre liste de rôles et il n'y a besoin de aucun paramètre, tout simplement.
Enfin voilà, tout simplement dans la description vous trouverez un streamer que j'ai rencontré sur Twitch qui est vraiment sympathique. Il a un très grand cœur, donc je vous inviterai à aller voir dans la description, à aller checker ses streams. C'est vraiment du bien et ça me ferait super plaisir de voir qu'il soit content et que vous ayez trouvé enfin votre streamer préféré peut-être. Enfin bref, moi je vous dis tchuss pour l'épisode 4 de Discord. J'espère que celui-là vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner avec la petite cloche supplément mayonnaise comme d'habitude. Vous connaissez.